Je ne sais pas chez vous, mais moi, dans mon quotidien de maman, je suis souvent confrontée à la question des enfants qui disent: Bon, maman, c'est quand qu'on arrive? Et tiens, c'est quand qu'on mange? Dans combien de temps on va manger? Ou encore, bon, c'est bientôt l'anniversaire du copain, là, parce que moi, j'ai envie d'y aller. Ça, c'est les moments où ils sont impatients et je m'entends tout le temps dire: Non, c'est dans tout en temps, il faut encore attendre un peu. Ou à l'inverse, il y a des moments où moi j'ai en besoin de les activer un peu, quand c'est le moment de pouvoir démarrer pour aller à l'école. Et là, c'est moi qui m'entends dire: Allez, dépêchez-vous, il faut y aller, il est l'heure. Et puis non, maintenant, on arrête la télé, t'as déjà regardé trop longtemps. Et puis les temps des repas qui sont parfois, où j'en ai un qui va avoir tendance à vouloir prendre très 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 longtemps pour manger, et puis un autre au contraire qui a envie de manger très rapidement. Et donc pour pouvoir gérer tout ça, j'ai trouvé un petit truc et je vous le partage tout de suite juste après ça. Alors, mon petit truc, eh bien, écoutez, il est simple. C'est un petit outil qui fait vraiment partie de notre vie au quotidien maintenant. Je vous le montre tout de suite. Eh bien, mon petit truc, c'est ceci. Un sablier. Alors, j'ai fait le choix du sablier, contrairement au chronomètre ou au minuteur, parce que ça a plusieurs avantages. L'intérêt du sablier, c'est que ça permet vraiment aux enfants de pouvoir avoir cette notion du temps qui passe. Contrairement au chronomètre où on a envie justement d'être dans une notion plutôt de vitesse où il faut se dépêcher, c'est pas toujours ça que je veux inculquer. Il y a des moments où il faut aussi pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement. Et donc le sablier a cet avantage, en plus qu'il est visuel, qui montre vraiment à l'enfant le temps qui s'écoule et que certaines activités prennent un certain temps. Alors moi j'ai choisi un sablier qui dure 15 minutes, c'est devenu la référence à la maison. Je l'utilise pour plein de choses. J'utilise notamment pour le moment, pour marquer le dernier moment avant l'heure, le timing fatidique où il va falloir vraiment embarquer pour partir à l'école. Et donc je sais que, et je me laisse toujours un peu de marge de manœuvre, je mets en route le sablier 15 minutes avant de partir. Comme ça les enfants savent et ils voient le temps qui s'écoule avant le démarrage à l'école et donc ils voient qu'il leur reste encore un peu ou beaucoup de temps. Je l'utilise aussi pour les bains du soir parce que j'ai des enfants qui adorent faire durer ce moment plaisir du bain, sauf que avec trois, je ne peux pas me permettre qu'ils trempent tous une demi-heure dans le bain. Le 15 minutes, c'est ce qui m'a permis d'une durée raisonnable. Il y en a qui trouveront ça très long. Moi, ils adorent profiter. C'est le moment agréable de la fin de journée. Et donc, ils savent que le sablier est mis en route au moment où le bain démarre. Et à la fin du sablier, ils doivent être dehors du bain. Et donc, plus de discussions en disant c'est le moment, ça fait longtemps, etc. Ils arrivent à mieux se repérer dans le temps. Alors, j'utilise aussi pour les moments télé. Ça permet vraiment que ces moments télé soient des moments où il y a un début et il y a une fin. Alors parfois c'est un peu plus de 15 minutes, hein. Parfois je leur laisse quand même une demi-heure de télé. Et alors là, ils savent que c'est pas un sablier mais deux sabliers. Et là, c'est eux qui gèrent le sablier. Ils le démarrent au moment où ils mettent la télé et ils le retournent. Alors je leur fais confiance. Le principe, c'est vraiment basé sur la confiance. Évidemment, moi, d'un petit coin de l'œil, je regarde qu'ils aient bien tourné le sablier, ou si je vois qu'on a dépassé les 30 minutes, c'est qu'il y a eu un petit peu de triche, c'est normal, c'est le but du jeu aussi, les enfants en profitent, il faut l'accepter. Je l'utilise aussi pour les devoirs. Ça permet vraiment d'avoir cette sensation que la période des devoirs n'est pas interminable. On sait qu'à la fin, on va se donner ce moment vraiment où on va mettre toute notre attention, toute notre concentration sur ce moment des devoirs. Et puis il y aura une fin, que le devoir soit fini ou pas, eh bien on s'arrête, en tout cas on fait une pause, quoi qu'il arrive, après 15 minutes, et s'il faut, on reprend plus tard si c'est pas terminé, mais ça permet d'avoir des périodes de devoir qui sont beaucoup moins longues que des heures et des heures qui peuvent paraître interminables pour les enfants. Je vous l'ai dit aussi dans la petite introduction, la gestion du temps des repas n'est pas toujours facile. Chaque enfant a une façon très différente d'aborder ce temps et ce moment du repas. Il y en a pour qui il va falloir les encourager à manger à un certain rythme, tout en gardant ce rythme adéquat, mais il y en a pour qui ça pourrait durer des heures, ce moment à table, et pour d'autres, voilà, qui
ont vraiment beaucoup de mal à rester assis et qui n'ont qu'une envie, c'est de se dépêcher d'engouffrer leur repas pour ensuite passer à leurs activités préférées. Eh bien, ce sablier a été, voilà, pour nous, dans notre organisation familiale, le moment aussi de pouvoir cadrer un peu ce moment du repas. Alors, 15 minutes, c'est peut-être un peu court pour certains, pour d'autres, ça paraîtra trop long. Ça permet en tout cas d'avoir un cadre de référence et de pouvoir dire, ben voilà, ça c'est le moment au minimum qu'on aimerait qu'on passe tous ensemble. Et si on souhaite que ça soit un moment plus long, arriver jusqu'à 30 minutes, ce serait vraiment, vraiment bien. Eh bien, c'est le temps de s'habiller. Et donc, ça permet à ceux qui ont besoin de temps de voir qu'à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir commencer à arrêter de parler et se mettre à manger. Et pour ceux qui mangent trop rapidement, quoi qu'il arrive, ok, tu as mangé très vite, mais d'un autre côté, que tu continues à passer le reste de ce moment à table avec nous et tu ne passes pas trop vite à une autre activité. Alors, ça, c'est mon premier sablier. Je l'ai choisi en plastique, de manière à ce que les enfants puissent l'utiliser. J'en avais un premier en verre, mais je ne vous cache pas que j'avais des sueurs froides à chaque fois qu'ils prenaient ce sablier. Donc, j'ai quand même opté exceptionnellement pour un modèle en plastique. Il y en a également peut-être qui existent en bois. Vous pouvez en trouver sur le net avec des durées différentes. Moi, j'ai choisi 15 minutes, c'est la référence chez nous. Je l'utilise même quand on part en vacances, en fait, parce qu'on a l'habitude de partir en vacances dans la famille qui habite dans le sud-ouest de la France. Pour nous, ça représente un trajet de 8 à 9 heures de route. Et il y a souvent ce moment où ils disent, bon, c'est quand qu'on fait une pause, etc. Eh bien, je embarque le sablier avec nous dans la voiture. Quand je sens qu'ils sont impatients, mais qu'on a encore envie d'avancer un petit peu, eh bien, je leur dis, eh bien voilà, vous avez dans 2 sabliers, on va faire la pause. Et donc, ça nous force aussi à nous arrêter et à respecter nos engagements. Parce que parfois, quand on est parti, on a envie d'avancer. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir avoir pour eux ce temps qui passe et de se voir avancer. Alors, je vous le disais, pour les modèles de sablier, il en existe d'autres. Moi, j'ai un autre modèle à la maison, qu'on reçoit souvent chez le dentiste. C'est le petit sablier de 2 minutes. Mais bien, celui-là, on l'utilise évidemment pour le brossage des dents. Ça, c'est une chose. Moi, je l'utilise aussi pour la douche rapide du matin ou la douche rapide du soir quand on n'a pas envie qu'il reste des plombes sous la douche à nous vider tous les océans de la planète. Eh bien, 2 minutes, c'est un maximum que je leur laisse dans ces moments-là. De manière à équilibrer aussi. Je l'utilise vraiment pour ces occasions-là. Je vous mets le lien en commentaire pour ceux qui souhaiteraient savoir où trouver ces types de sabliers. Et j'espère que ce petit truc vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à tester, essayez. Dans tous les cas, c'est la meilleure chose à faire. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres trucs. Donc, si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!